Bonjour chers lecteurs, bonjour chers apprenants. Ravi de vous retrouver sur la plateforme École au Burkina. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 7 du programme de Terminal D, intitulé Suite numérique. Donc, chapitre 7. Suite numérique. En grand 1, nous allons voir. Nous allons faire donc des rappels sur les notions, sur certaines notions de suite numérique que nous avons vues en classe de première dans le grand 1. Et au grand 2, nous allons aborder la notion donc de convergence. Donc, en grand 1, rappel là, sur les suites numériques. Le premier rappel va concerner le sens de variation. Donc, il s'agit ici de revoir essentiellement comment étudier les variations d'une suite numérique. Donc, quelle est la propriété utilisée pour étudier les variations d'une suite numérique? D'abord, il faudrait faire la différence entre le sens de variation des suites numériques et l'étude des variations des fonctions. Donc, pour étudier les variations d'une suite numérique, il suffit de comparer le terme d'indice n plus 1 et le terme d'indice n. Donc, on va dire soit un, n éléments de grand N, une suite numérique. Une suite numérique. Point. Donc, à la ligne tiret. Si pour tout n éléments de grand N, un plus 1 est inférieur ou égal à un, respectivement un plus 1 inférieur ou égal, strictement maintenant inférieur à un, alors la suite n éléments de grand N est décroissante. Entre parenthèses, respectivement, strictement, décroissante. Deuxième propriété, si pour tout n éléments de grand N, on a un plus 1 inférieur ou égal, supérieur maintenant, supérieur ou égal à un, respectivement un plus 1 strictement supérieur à un, alors la suite n éléments de grand N est croissante, dite croissante. Si c'est strictement supérieur, on va dire strictement croissante. De même, si pour tout n éléments de grand N, on a un plus 1 égale à un, alors la suite n éléments de grand N
sera dite stationnaire, constante ou stationnaire. Donc voici en gros comment on étudie les variations d'une suite numérique UN. Donc si on compare UN plus 1 et UN, si c'est strictement inférieur, si UN plus 1 est strictement inférieur à UN, en ce moment on dit que c'est strictement décroissant. Par contre, si c'est UN plus 1 est inférieur ou égal à UN, on dit tout simplement que c'est décroissant. Donc, la même interprétation, si c'est supérieur, c'est croissant, supérieur ou égal, UN est strictement décroissante. Donc, dans la pratique, pour étudier les variations d'une suite numérique UN, on calcule ou bien on étudie le signe de UN plus 1 moins UN tout simplement. Donc si on a le signe, nous avons la comparaison et donc on déduit facilement le sens des variations à partir donc du signe de la différence. Donc on peut maintenant aborder le petit d pour parler donc de majoration et de minoration. Petit d, suite majorée, suite minorée. Donc ici, il s'agit de rappeler essentiellement quand est-ce qu'on dit qu'une suite numérique est minorée, quand est-ce qu'on dit qu'une suite numérique est majorée. Donc on va dire soit UN, soit UN, n éléments de grand N, une suite numérique. Petit m et grand M, deux réels quelconques. Alors, ensuite, il y a N0, un entier naturel, et N0, un entier naturel. Alors, quand est-ce qu'on dit que la suite est minorée? Quand est-ce qu'elle est minorée? On dit que la suite est minorée par un réel si tous les termes là dépassent ce réel. Donc, minorée par petit m si tous les termes de la suite dépassent petit m. Majorée par grand M suppose que tous les termes de la suite là sont plus petits que grand M. Donc on dirait tout simplement, on dit que des points à la ligne, premier tiret, la suite UN est minorée par petit m si pour tout n éléments de grand N, UN dépasse le réel là, petit m. Donc, on dit encore que la suite UN est majorée par grand M
ici, pour tout n éléments de grand N, on a UN, donc tous les termes d'indice n est plus petit ou sont plus petits que tout simplement grand M. Alors maintenant, il arrive de voir que la suite soit à la fois majorée et minorée. Et en ce moment, on dira que la suite est tout simplement bornée. Donc, on dit que UN, la suite UN, est bornée si elle est à la fois, minorée et majorée. Autrement dit, si pour tout n éléments de grand N, M inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à grand M. Donc voici un peu ce qu'on pourrait dire des suites majorées, des suites minorées ou des suites bornées. On peut voir maintenant en petit 3 les notions de suite arithmétique et de suite géométrique.